Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant. Bonjour à tous. Synthèse sur les liaisons série et parallèles. La communication peut avoir trois sens. Une liaison simplex va communiquer dans un seul sens. Une liaison half duplex va communiquer dans les deux sens, mais pas en même temps. Tandis qu'une liaison duplex peut communiquer dans les deux sens en même temps. Nous savons qu'une information est codée sur plusieurs bits. La liaison peut être dite parallèle. Ça veut dire que toutes les données sont envoyées en même temps. Nous avons un équipement 1 et un équipement 2. Entre les deux équipements, il y aura le bus de données où toutes les données sont envoyées au même moment. À savoir que le type de liaison parallèle est de moins en moins utilisé. Avec la liaison série, les bits sont envoyés les uns après les autres. Alors vous connaissez déjà certaines liaisons série comme la liaison USB, la liaison Ethernet. Nous allons nous pencher plutôt sur la liaison RS232. Alors voici la trame d'une donnée qui est envoyée par liaison série RS232. Au repos, le signal est au niveau logique 1. Ici, on peut voir le bit de start. Il peut y avoir un ou plusieurs bits stop. Les données sont envoyées suivant un certain ordre. D'abord le bit de poids le plus faible, pour terminer par le bit de poids le plus fort. Il peut aussi exister un bit de parité qui nous permet d'éviter des erreurs. Cette parité peut être paire ou impaire. La vitesse de transmission s'exprime en baud, c'est-à-dire en bits par seconde. À savoir que le niveau logique 1 correspond à une tension moins 12 volts, tandis que le niveau logique 0 correspond à une tension plus 12 volts avec une liaison série RS232. Pour se faire une idée bien précise de la liaison RS232, je vous propose de faire deux petits exemples. Pour le premier exemple, nous allons prendre une liaison série RS232 qui envoie le caractère B majuscule. Cette liaison est composée d'un bit stop, de 8 bits de données, à une parité paire, et la vitesse de transmission est de 1200 baud. Pour traiter l'envoi de ces données, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle un tableau ASCII. Ce tableau nous permet d'avoir le code en hexadécimal correspondant à chaque caractère. Dans notre cas, nous étudions le caractère B majuscule. Le code correspondant en hexadécimal est donc 4, 2. Le code en hexadécimal nous permet d'avoir le code en binaire et donc de pouvoir représenter le signal envoyé. On commence par écrire le bit de poids le plus faible et ainsi de suite. La parité demandée est une parité paire. On a ici deux bits qui sont au niveau logique 1 et donc le bit de parité doit être à 0. Au repos, le signal revient au niveau logique 1. Et inversement, nous pouvons partir de la représentation du signal pour trouver le caractère envoyé. On retrouve donc un signal avec 8 bits de données, un bit stop, pas de parité, et donc ce signal nous donne le code suivant. Est entouré en rouge le bit de poids le plus faible, donc il faut l'écrire sur la droite. Ce code binaire nous donne donc un code en hexadécimal. Une fois qu'on a ce code en hexadécimal, on regarde à quoi correspond le code ici 6C.
Merci à tous de m'avoir écouté.